Notre thème de ce matin, c'est la grandeur en téléchargement. En méditant sur les textes de ce jour, un thème nous est vite venu à l'esprit, la grandeur en téléchargement. Le terme téléchargement est connu de nous tous. En informatique, il désigne l'opération de transmission d'informations. Logiciels, données, images, son, vidéo. D'un ordinateur à un autre via un canal de transmission. En général, Internet ou intranet. En télécommunication, les téléchargements peuvent être compris comme le transfert d'informations du serveur vers le client ou du client vers le serveur pour stocker, enregistrer, ouvrir, lire, fermer un fichier pour naviguer sur le web et voir afficher certaines pages. Il faut de la patience. Il faut de la patience. Parce que pour télécharger, ça demande un peu de temps. Il faut être patient. Nous sommes des graines. Et nous faisons partie de cette création qui gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi, nous qui possédons les arts, les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Romains 8, 22 à 24. Donc la première lecture nous parle de cette gloire, de notre gloire qui est en téléchargement. Parce que maintenant là, on dit la création tout entière, pas seulement les hommes, mais la création tout entière gémit dans les douleurs de l'enfantement. Parce que la création tout entière attend la rédemption. Ce n'est pas seulement la création, nous-mêmes aussi. Nous avons déjà reçu les prémices de l'esprit. Nous avons déjà reçu les arts de l'esprit. L'avant-goût. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Pour nous montrer que nous irons au ciel, Dieu nous a donné en gage, en avant-goût, le Saint-Esprit. Mais nous avons le Saint-Esprit, mais malgré ça, nous gémissons. Pourquoi? Parce que nous attendons l'adoption, la délivrance pour notre corps. Nous sommes déjà sauvés. Jésus nous a sauvés. Mais en espérance. Donc, notre délivrance, notre grandeur est en téléchargement. Ça dépend de chacun. Parce que quand on commence à télécharger, ça peut être à 98%. Quand ça commence, c'est 0, 0, 3, 4, 5, 6. Alors, quand le téléchargement atteint son paroxysme, alors nous sommes déjà à 98, 99 et puis 100%. Mais pour tout ça, on nous demande la patience. On nous demande la patience. Sinon, vous allez créer des problèmes à votre machine, à votre téléphone. Alors, soyons donc patients. Donc, les lectures d'aujourd'hui sont une invitation à la patience, invitation à l'espérance. Amen. Dis à ton voisin, tu es une grandeur en téléchargement. Sois patient. Sois patient. Dis-lui, tu es une graine. Tu deviendras un gros arbre. Sois patient. Espère. Voilà l'interpellation d'aujourd'hui. Nous avons 4 points. Le premier point, le téléchargement de la gloire. Dans la première lecture, Paul, écrivant aux Romains, leur dit que les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire qui doit se révéler en nous. Car la création en attente aspire à la révélation des fils de Dieu. Les souffrances du temps présent, nous ne pouvons pas les comparer à la gloire.
qui nous attend. Donc, nous souffrons un peu. Nous souffrons toujours un peu. Mais la gloire qui nous attend sera trop grande. Nous souffrons un peu, mais pour avoir une gloire très grande, pour avoir une très grande gloire. Donc les souffrances présentes n'ont pas de commune mesure avec la gloire qui doit se révéler. On dit bien la gloire qui doit se révéler en nous. Cette gloire, c'est quelle gloire? La gloire du ciel, la gloire de la vie éternelle. Nous sommes des chrétiens, pas seulement pour cette vie, mais principalement pour l'autre. Même si, dans celle-ci, nous devons avoir les prémices de celle-là. Un texte de Jean peut nous faire mieux comprendre cette affirmation de Paul. Voyez de quel grand amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Il n'a pas découvert Dieu. Mais bien aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Donc il y a le déjà là et le pas encore. Nous sommes enfants de Dieu. Mais dans notre être, dans notre filiation divine, il y a quelque chose qui manque. Il y a un déjà là. Enfants de Dieu, nous le sommes. Mais il y a quelque chose qui manque et qui va se manifester le moment venu. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes chrétiens pour ça. D'abord, principalement pour ça. Pour cette gloire-là. C'est pour elle que nous luttons. C'est ainsi qu'un chrétien qui ne croit pas en la vie éternelle est un chrétien perdu. Si ta foi en la vie éternelle n'est pas très forte, c'est fini, tu es perdu. Si tu as cru en Jésus-Christ seulement pour les choses de ce monde, pour que tu te maries, pour que tu sois protégé des sorciers, pour que tu aies de l'argent, mais tu es perdu. Tu es le plus malheureux de tous les hommes. Pendant l'entretemps, tu consens des sacrifices que les autres ne consentent pas. Mais parfois, tu peux trouver ces gens-là qui ne consentent pas tes sacrifices à toi, sont mieux nantis, plus bénis que toi. Il est possible de trouver quelqu'un qui ne prie pas comme toi, mais qui a un beau travail, un travail qui dépasse le tien. Il y a quelqu'un qui ne prie pas, mais qui a une femme plus soumise que la tienne. Il y a quelqu'un qui ne prie pas, mais qui a une belle maison, qui n'est pas locataire. Ton bailleur, au moment où nous parlons, il dort. Amen. Donc il y a des bailleurs qui dorment mais qui ne sont pas à l'église, ils ont donc des maisons. Alors si nous avons cru seulement pour avoir des maisons comme nos bailleurs, alors ça ne sert à rien parce qu'ils ont des maisons sans prier. Nous prions parce que nous cherchons plus que les maisons, plus que la nourriture, plus que les voitures, plus que le mariage. C'est pour ça que nous sommes là. Pour nous, les mariages et le reste, bon, ce sont des avant-goûts de ce qui nous attend au ciel. Mais nous ne venons pas pour ça. Nous venons principalement pour la vie éternelle. Nous venons principalement pour le ciel. Amen. Alors c'est pourquoi j'ai dit, nous sommes à bord d'un avion, de l'avion de Dieu, pour nous amener au ciel. Alors si à l'intérieur de l'avion, il y a des hôtesses, les anges de Dieu ne te servent pas à manger, à boire, tu n'as pas le droit de descendre. C'est une question de vie ou de mort. Tu ne vas pas dire, non, comme vous ne m'avez pas servi à manger dans cet avion, arrêtez-moi, je descends. Non, on ne va pas descendre. Moi, je sais que ma destination, c'est le ciel. S'il arrive qu'on ne m'offre pas le repas que je veux, qu'on ne me donne pas l'eau que je veux, je reste à bord. Parce que moi, je suis entré pour aller au ciel. C'est pourquoi je suis à bord de cet avion de Dieu qui m'amène dans la vie éternelle. Qu'on me serve ou qu'on ne me serve pas, je ne descendrai pas de l'avion. Je dois arriver à destination. Et ma destination, c'est le ciel. C'est pourquoi Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en plus.
Donc un chrétien qui manque ceci et cela doit se dire que quelque part, donc je n'ai pas encore trouvé le royaume. Parce que Jésus ne peut pas mentir, il dit, cherchez d'abord le royaume. Si vous avez trouvé le royaume, Dieu vous ajoutera les parcelles, les maisons, Dieu vous achètera les voitures, la bonne santé. Si vous avez trouvé d'abord le royaume, le reste vous sera donné par surcroît. C'est la parole de Jésus. Prenons-la au sérieux. Il ne faut pas commencer à dire, non, non, moi j'ai déjà le royaume. Mais lui a dit, cherchez d'abord le royaume. Le reste vous sera donné par surcroît. Le reste vous sera donné en plus. Mais si tu ne vois pas le plus, le surcroît, c'est que tu n'as pas encore le royaume. C'est à toi de te dire non, c'est que je n'ai pas encore le royaume. Parce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume et le reste vous sera donné par surcroît. Donc moi je dois chercher le royaume. Je dois d'abord chercher le royaume. Donc nous sommes ici pour chercher le royaume. Afin que le reste nous soit donné par surcroît. D'après ces deux textes, la gloire d'être enfant de Dieu se télécharge encore en nous. Nous le sommes déjà, mais nous devons encore le devenir, le demander, l'espérer, l'attendre, y travailler. Nous avons quelque chose à faire. Attendre, prier, demander, espérer, travailler à cette gloire. Ce téléchargement est en cours jusqu'à l'eschatologie, à la fin des temps. En attendant, Dieu demande à la création de n'avoir qu'une chose, l'espérance d'être elle aussi libérée de la servitude de la corruption pour entrer dans la liberté de la gloire des enfants de Dieu. En attendant la révélation de notre filiation divine, en attendant notre entrée au ciel, qu'est-ce que Dieu nous demande? L'espérance. Romains 8, 20 à 21. Ce téléchargement de la gloire, de la révélation de notre filiation divine est un enfantement. Mieux, un travail d'enfantement. Le temps du téléchargement est donc un temps de gémissement. Il avait bien trouvé, c'est lui qui désigna sous le vocable travail la période de l'accouchement pendant laquelle se produisent les contractions. Ma femme est en plein travail. On appelait ça travail. Le moment là où se produisent les contractions, on appelle ça travail. Et à en croire Paul, ce travail d'enfantement d'un monde nouveau n'est pas le lot des seuls humains, je l'ai dit. C'est toute la création qui gémit en travail d'enfantement. Et non pas elle seule. Nous-mêmes qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons nous aussi intérieurement dans l'attente de la rédemption de notre corps. Nous attendons mieux. Nous sommes, j'allais dire, impatients. Ça c'est le langage laïque. Mais nous disons, nous sommes patients. C'est-à-dire, nous attendons. Hein? Dans le monde, on dit, nous sommes impatients pour dire nous attendons. Mais les chrétiens disent, nous sommes patients pour dire nous attendons. Demande à ton voisin, tu attends patiemment ou tu attends impatiemment? Le chrétien attend patiemment. Mais beaucoup de gens disent, non, j'attends impatiemment votre arrivée. J'attends patiemment. Pour que ce monde nouveau naisse, nous n'avons pas besoin de nous crisper à cause de la douleur. Nous devons accepter ces douloureuses et indispensables contractions. Nous ouvrir, pousser pour que le bébé ne soit pas arrêté dans sa progression. Donc, quand tu as des douleurs d'enfantement, ne te crispe pas à cause de la douleur. Accepte ces douloureuses et indispensables contractions. Ouvre-toi, pousse pour que le bébé ne soit pas arrêté dans sa progression. Cette attitude se nomme espérance. Car notre salut est objet d'espérance. Et voir ce qu'on espère, ce n'est plus l'espérer, ce qu'on voit. Comment pourrait-on l'espérer encore? Mais espérer ce que nous ne voyons pas, c'est l'attendre avec constance. C'est l'attendre avec patience. Romains 8, 24 à 25. Tout chrétien devait dire, ah, j'ai demandé ceci à Dieu, cette grâce de la guérison, du mariage, de la restauration. Mais je l'attends patiemment. Quand tu attends patiemment, tu ne jalouses pas les autres. Tu ne veux pas être comme eux, non. Tu attends patiemment. Tu ne brûles pas les étapes, tu attends patiemment.
Tu ne vas pas chercher en dehors, loin de Dieu. Non, tu attends patiemment. Attendre patiemment, c'est-à-dire attendre avec confiance. Dieu ne peut pas me tromper. Dieu ne peut pas me tromper. J'attends patiemment. Et je mangerai le fruit de mon espérance. Je mangerai le fruit de ma patience. Et il y a des domaines dans la vie où nous nous sommes montrés patients. Et aujourd'hui, nous avons même oublié nos souffrances, nos douleurs d'enfantement, nos douleurs de gémissement. Dieu sait ce qu'il fait. Il faut toujours dire que Dieu est plus sage que toi. Il sait ce qu'il fait. C'est comme les filles, j'ai dit, même pour les mariages. Ne soyez pas pressés. Vous n'êtes en course avec personne. C'est comme les Congolais qui sont allés en Europe ou les Africains qui sont en Europe. Il arrive en Europe, il échoue. Mais il a honte de rentrer, il a échoué. Donc la gloire va venir. Alors, quelqu'un qui parle du ciel, oh le ciel, j'aurai la gloire au ciel, très bien. Mais nous disons, c'est en téléchargement. Donc, s'il y a téléchargement, dans le téléphone, on voit quand même quelque chose qui tourne déjà. Même si ça tourne lentement, quelque chose tourne. C'est ça qu'on demande. Tu es chrétien, tu dis que tu auras le ciel. Nous voulons voir ce petit quelque chose-là qui tourne déjà dans ta vie. Siracide 25, 3 dit, si tu n'as pas amassé dans ta jeunesse, qu'est-ce qui nous prouve que tu amasseras dans la vieillesse? Beaucoup de pauvres disent qu'ils seront riches demain. Non, cher pauvre, tu peux mourir aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident que tu seras riche demain. Tu peux d'abord mourir et puis tu peux ne pas devenir riche. Mais nous voulons qu'aujourd'hui déjà, quand tu dis j'irai au ciel, qu'on voit ces trucs-là qui tournent. Téléchargement. On voit quand même, ah non, quelque chose tourne dans sa vie. Il n'a pas tout, mais ça tourne. Les mariages tournent. Hein? Le travail tourne. C'est pas parfait, mais ça tourne quand même. Quand il dit aujourd'hui je vais manger la viande, il mange. Ça tourne en téléchargement. C'est pas 100%, mais 80%, 60%, 50%. Ah, ça tourne quand même. Que quelque chose tourne dans ta vie. Dis à Dieu, en attendant la gloire du ciel, que des choses tournent dans ma vie. Que les hommes voient que ça tourne dans ma vie. Que ça tourne. C'est ça le téléchargement, ça tourne quand même. La santé tourne. Oh, l'argent tourne. Dans ma vie, il y a quand même quelque chose qui tourne. En attendant la gloire du ciel, il y a des choses qui tournent. Il faut qu'il y ait des choses qui tournent dans ta vie. En attendant la grande gloire du ciel, qu'il y ait des choses tournent dans ta vie. Ne nous dis pas seulement je serai heureux au ciel. Une religion pareille devient l'opium du peuple. Ça ira bien au ciel. Mais aujourd'hui, ça doit aller déjà bien. Je dois avoir les prémices. Ça doit tourner tant soit peu. Le téléchargement de la gloire. Le téléchargement de la victoire. Je dois pouvoir l'expérimenter aujourd'hui. Amen. 2. Le téléchargement de l'arbre. Téléchargement de l'arbre. L'arbre est dans la graine. Quand vous voyez un arbre, pensez toujours que cet arbre-là était soit une graine, soit une bouture. Mais il a commencé. Il y a eu de faibles commencements. Vous voyez les gens qui sont grands aujourd'hui. Mais nous oublions qu'ils ont commencé comme graines naines. Ils ont dû grandir. Il y a une maturation rythmique à accepter dans ta vie. Ne cherche pas à tout avoir le même jour. Même l'arbre que tu vois, le grand baobab, il a des graines. Il a des graines. Crois aux graines du baobab. Ah, ça sont les graines du baobab. Ce petit travail que j'ai, graines du baobab. Mes petites fiançailles ici, graines de baobab. Mes allers-retours, graines du baobab. Les graines sont l'arbre en téléchargement. L'arbre est dans la graine. La graine est un arbre en téléchargement. C'est ce que Jésus dit dans l'évangile. Le royaume de Dieu est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre. Et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. J'interprète en disant, les oiseaux du ciel, ce sont tous les enfants de Dieu. Quand Dieu est grand, il faut que les gens viennent chez toi. Et vous voyez souvent le chemin par lequel les gens passent. L'herbe n'y pousse pas. Une route fréquentée est quand même plus ou moins propre. Alors quand Dieu va t'élever, tu seras fréquenté. Les gens viendront chez toi.
Les oiseaux du ciel, tous ceux que Dieu a appelés aussi à la vie éternelle, viendront trouver leur abri dans tes branches. Les gens viendront te voir. Les gens viendront te visiter. Demande à ton voisin, qui est venu te visiter hier? C'est difficile que les gens viennent te visiter tant que tu n'es pas encore devenu un arbre. Tu es encore une graine. Il faut que les gens viennent aussi te visiter. Parce que tu es devenu un arbre. Que les gens viennent s'abriter auprès de toi. Que les gens viennent se cacher auprès de toi. Parce que Dieu a fait de toi un abri. Pas seulement un arbre, mais tu es devenu aussi un abri. Alors, les sages disent cela. Le plus grand arbre est né d'une graine menue. Là au-dessus. Le plus grand arbre est né d'une graine menue. Les moyens peuvent être comparés à une graine et la fin à un arbre. Et il existe le même rapport intangible entre les moyens et la fin qu'entre la graine et l'arbre. Les moyens sont la graine. La fin, c'est ça l'arbre. Tu peux avoir des petits moyens, mais tu peux atteindre des grands résultats. La parabole de la graine de sénévé veut dire que le royaume de Dieu est à la fois l'arbre et la graine. Le pas encore, il est déjà là. La graine n'est pas l'arbre, mais elle le porte déjà. L'arbre n'est plus la graine, mais elle en est la source. À travers cet enseignement, nous voulons que chacun de nous se considère comme cette graine de sénévé, appelée à devenir un grand arbre. Chacun doit considérer ce qu'il est maintenant comme les faibles commencements dont parle Zacharie 4, 9 à 10. Les mains des Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main des Zorobabel. Ne méprise pas les faibles commencements. Tu vois un garçon mal habillé, mal chaussé, tu le rejettes. Tu le rejettes. Ne méprise pas les faibles commencements. Tu vois une fille aussi mal habillée, tu la rejettes. Ne méprise pas les faibles commencements. Tu peux trouver une fille, peut-être qui ne s'habille pas bien, ou qui n'est pas propre à ton souhait, mais qui a des qualités que tu as toujours cherchées, que tu as toujours voulu voir dans une femme. Prends-la avec l'argent que Dieu te donnera. Tu la rendras encore plus belle. Avec l'argent et l'amour que Dieu te donnera, tu la rendras encore plus belle. Il y a des gens qui ont eu des belles femmes et qui les ont enlaidies. Vous avez certainement connu vos amis, des promotions des filles, des belles filles, qui se sont mariées, qui après les mariages sont devenues laides, des belles qu'elles étaient. La haine peut enlaidir une femme. La pauvreté peut enlaidir une femme. Mais l'amour peut embellir une femme. L'argent peut embellir une femme. La bénédiction peut embellir une femme. Elle est laide. Non. La même là, si on la confie à quelqu'un d'autre, mais vous allez fuir. Il n'y a pas d'hommes laids. Il n'y a pas de femmes laides. Il n'y a que des hommes provisoirement laids et des femmes provisoirement laides. C'est passager. La beauté comme la laideur sont des choses passagères. Il n'y a pas de beauté éternelle, il n'y a pas de laideur éternelle. Tout passe. Et la beauté et la laideur. Dites amen. Amen. Parce que quand vous n'êtes pas beau, Dieu vous donne le charme. Et le charme vous rend beau. Quand vous n'êtes pas belle, Dieu peut vous donner le charme. Sur un visage peu avenant, Dieu sait mettre du charme. Dieu est comme ça. Mais cet homme ici n'est pas beau, mais comment les gens l'aiment? C'est comme ça. Il a un charme. Charme, c'est un terme pour dire magie. Il a de la magie. Il a de la magie. Il y a de la magie. On ne comprend pas. Il y a de la magie. Dieu met de la magie sur un visage laid. Entre guillemets. Amen. Que Dieu te donne du charme. Amen. Que même sur ta beauté, là, parce qu'il y a des gens qui sont beaux, mais qui ne sont pas charmants. Il y a des femmes qui sont belles, mais qui ne sont pas charmantes. Une femme belle, mais boudeuse, elle est ennuyeuse. Mais il y a une femme qui peut être, je ne dis pas laide,
qui peut être peu belle, mais remplie de charme. Il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Mais quelque chose d'inexplicable vous attire. C'est ça qu'il faut demander à Dieu. Parce que la beauté sans charme est une laideur. La laideur avec charme est une beauté. Les faibles commencements. Donc, ne méprise pas les faibles commencements. Oh, il n'a rien. Il n'a que 3 chemises. J'ai déjà compté ses chemises. Parce que dès qu'un garçon te fait la cour, en attendant, quand tu dis, je suis en train de méditer, tu commences à compter. Il t'a fait la cour les dimanches. Alors tu commences à compter lundi. Il a amené quelle chemise? Mardi, il a amené quelle chemise? Tu comptes déjà les chemises. Vendredi, il ramène la chemise du lundi. Tu conclus qu'il en a 5. Dis, il n'a que 5 chemises. Il va penser à moi. Il va me donner quoi? Mais pourquoi est-ce que Dieu veut que nous passions par les faibles commencements? Dieu veut que nous passions par les faibles commencements. Comme je l'ai dit là, c'est une école de formation. Si directement tu as tout directement, tu ne sauras jamais la valeur des hommes et des choses. La valeur des hommes et des choses passe par l'école des faibles commencements. Celui qui a commencé faiblement connaît la valeur des choses et des hommes. Il dit non, ça je n'avais pas. Maintenant je viens d'avoir. Et petit à petit, tu vas apprendre à apprécier les choses et les hommes à leur juste valeur. Ah, c'est monsieur, il n'avait rien, il a maintenant quelque chose. Ah, donc il faut respecter tout homme. C'est une école de la vie. Et pour toi et pour les autres. Si quelqu'un était né avec de l'or dans la bouche, il naît avec un lingot d'or en main. Bon, ce serait terrible. Mais même l'enfant du riche là, il ne naît pas avec un lingot d'or en main. L'or, il va l'avoir après. Les commencements sont une école d'humilité. La Bible dit, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. L'école des faibles commencements, c'est aussi l'école de formation, l'école d'espérance, l'école de formation à la confiance en Dieu. À la confiance en soi, à la confiance en la graine. Des gens qui ne sont pas passés par là. Regardez par exemple aujourd'hui, on a remarqué qu'en Occident par exemple, les hommes et les jeunes se donnent facilement la mort. Pourquoi? Parce qu'ils naissent rassasiés. Quelqu'un qui naît repu, plein, il va se chacrer. Donc un garçon te dit, bon, comment est-ce que moi je vais avoir? Il a l'argent dans son compte, il y a déjà, c'est pas 100 000 $. Il a 15 ans, 100 000 $. Il a 15 ans, 200 000 $. Ou plus, il a plus 1 million déjà. Donc lui ne cherche pas à manger. Le congélateur, les frigos sont pleins. Il a tous les jouets qu'il veut. Alors qu'est-ce que l'enfant fait? Vous avez vu ça aux États-Unis? Un enfant va prendre une arme. Il va dans une école. Il tire sur d'autres élèves. Et il va avoir seulement la gloire là. Qu'on parle de moi à la télé. Vous voyez les ambitions? Nous, comme nous sommes pauvres, nos ambitions, c'est que j'ai une télévision, que j'ai des chaussures. Alors tu te bats pour ça. Mais lui, comme il est rassasié, ambition, que je tue des gens, qu'on parle de moi à la télé. Les faibles commencements donc, sont importants. Et pour toi, et pour ton futur mari. Et pour toi, et pour ta future femme. Beaucoup de femmes ont raté leur mariage parce que dans les faibles commencements, ils ont manqué du respect à leur mari ou à leur fiancé. Beaucoup de papas ici qui ont des problèmes avec leur femme. Imaginez que vous avez $1 million. La femme ici, elle peut quand même vous respecter un peu plus. Mais c'est un faux respect. Le vrai respect, c'est dans les faibles commencements. Dans les crises, quand il n'y a pas d'argent. Oui, papa, merci. Mais il y a beaucoup de femmes là, quand le mari n'a pas d'argent, c'est le mari qui la supplie maintenant. Il devient capricieuse. Ce temps de grande confiance est aussi un temps d'investissement où les bases pour un avenir radieux sont jetées. Voilà pourquoi la Bible déclare, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Hébreux 10, 35 à 37. Pour que la graine devienne arbre, on ne nous demande que l'espérance, la patience et la persévérance. L'impatience des humains vis-à-vis de la graine, notre mépris pour les faibles commencements, a poussé Ralph Nader à dire qu'il existe quelques personnes ici-bas qui ne planteraient jamais une graine car elle ne produit pas de fruits la première année. Cet arbre, j'aurai les fruits quand? Dans 5 ans. Ah, je ne plante pas. Mais
il n'y aurait pas d'arbres sur la terre. Il n'y aurait pas d'arbres sur la terre. Pour qu'il y ait des arbres sur la terre, il faut qu'il y ait des hommes patients qui disent que bon, cet arbre, il faut attendre 5 ans, mais il plante tout de même. Cet arbre, il faut attendre autant, il sème tout de même. Il dit non, je vais planter, je vais attendre. Alors nous aussi soyons comme ça. L'arbre a besoin de temps. L'arbre a besoin de patience, de persévérance, de confiance. Amen. Le téléchargement de l'influence positive. Là, Jésus parle du levain. On dit un peu de levain qu'on met dans la pâte, la fait lever. Et c'est l'image des chrétiens. Nous n'avons pas besoin d'être en grand nombre. Nous avons besoin plutôt d'avoir une puissante ombre. Nous devons être des chrétiens influents, positivement, dans le bien. Influencer le monde dans le bien. Parce que Jésus a pris un groupe de 12 apôtres plus 72 disciples. Des apôtres et des disciples problématiques. Avec eux, il a changé la face de la terre. Ça doit nous interpeller. Quel est notre impact sur notre population? Quel est notre impact sur notre monde? Impactons le monde. Nous sommes le levain dans la pâte. Téléchargement de la bonne influence. Que nous puissions dire, oui, ce que nous sommes en train de faire est en train d'influencer le monde. Ça tourne quand même. C'est un téléchargement. Mais que nous ayons cette conviction et cette ambition d'influencer positivement le monde. Quel conseil vous donnez aux autres? Vous êtes les coachs des autres en quoi? Vous coachez les autres en quoi? Pour qu'ils s'attachent à Dieu ou pour qu'ils abandonnent Dieu? Jouez votre rôle. Aujourd'hui, demain, chaque jour. Influencez positivement tous ceux que vous rencontrez. Alors, ne cherchons pas d'abord à être un grand nombre. Cherchons, comme je l'ai dit ici, à avoir d'abord une puissante ombre. Pourquoi est-ce que Dieu choisit le levain, une petite quantité de levain pour lever la pâte? Parce que Dieu ne veut pas que nous puissions tirer gloire de notre nombre en disant, oui, c'est parce que nous étions nombreux, c'est ainsi que nous avons réussi. Non, pour que nous puissions voir que c'est Dieu qui était à l'œuvre dans ce levain. Au lieu de nous plaindre au sujet des chrétiens absents, croyons et travaillons avec les chrétiens présents. Nous qui sommes là, si nous sommes influents, si chacun de nous cherche à influencer quelqu'un, si chacun de nous dit, je veux être l'influenceur de tel et de tel, le monde va changer. Regardez si nous avons nos enfants, nous, qui sont partis dans les sectes. Leurs parents les ont laissés partir. Et puis, il n'y a qu'à regarder certains parents, tu vois que celui-ci, si son fils, sa fille veut entrer dans une secte, il ne fera rien. Mais il y a des parents, tu sais que si une fille, un garçon entre dans une secte, la fille, le garçon aura des problèmes avec son père. Mais nous, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Ah, nos enfants, bon, essentiel, ils prient là-bas. Ah, l'essentiel, ils sont partis. Je vous ai posé la question ici, j'ai dit, regardez aujourd'hui, les choses changent dans ce monde. Il y a des gens qui commencent à faire des choses comme ça. Des filles qui se marient avec des catchs. Qui les a influencés? Pas nous, hein? Pas nous. Mais l'influence peut venir d'ailleurs. Pas nous. Alors influençons le monde. La question de la vitesse du téléchargement. Mais vous savez, la vitesse du téléchargement dépend de certaines choses. La qualité de la connexion. La vitesse du téléchargement dépend de la mémoire vive. La vitesse du téléchargement dépend du nombre de téléchargements parallèles. Voilà l'interpellation du Seigneur. Pourquoi est-ce que nous sommes une grandeur en téléchargement? Et mais ça traîne la qualité de notre connexion à Dieu. Quand tu as une mauvaise connexion, ou quand tu ne l'as pas, c'est difficile de télécharger. Pour télécharger, il faut avoir des mégas, il faut avoir une bonne connexion. Donc, regarde ta connexion à Dieu. Es-tu vraiment connecté, branché à Dieu? La Bible dit, bénis l'homme qui se confie en Yahweh et dont Yahweh est la foi. Il ressemble à un arbre planté au bord des eaux. Qui tend ses racines vers le courant. Il ne redoute rien quand arrive la chaleur. Son feuillage reste vert. Dans une année de sécheresse, il est sans inquiétude et ne cesse pas de porter du fruit. Jérémie 17, 7 à 8. Donc, la connexion, sois connecté, que tes racines soient dans l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et l'eau représente ici Dieu. Sois connecté à Dieu. Et une bonne connexion. Je dis ici, avant de nous poser des questions sur la lenteur du téléchargement, de la gloire en nos vies, de la grandeur en nos vies, demandons-nous à quel réseau nous sommes connectés. Le réseau divin est toujours disponible, mais il faut activer son Wi-Fi. Pour que le téléchargement de la gloire soit rapide en nous, posons-nous ces questions.
À qui suis-je connecté? À Dieu ou à Satan? De qui suis-je très proche? De Dieu ou de Satan? Tu peux voir que dans ta vie, tu es plus proche de Satan que de Dieu. Parce que tu as des décisions de mort. Je ne vais pas parler à tel, je ne vais pas voir tel. Aujourd'hui, je ne parle pas à la messe, je vais faire ceci. Tu as toujours des mauvaises décisions. Donc tu es toujours du côté du diable. Pour aussi télécharger, il faut avoir une bonne mémoire vive. Nous sommes souvent comme des disques durs. Notre mémoire est trop lente à croire en Dieu. Et le reproche que le Christ ressuscité fait à ses disciples nous touche au plus haut point. Ô cœur sans intelligence, lent à croire à tout ce qu'ont annoncé les prophètes. Luc 24, 25. Celui qui veut un téléchargement rapide de la grandeur en sa vie doit avoir une grande vitesse en matière de foi, comme Abraham. Quand Dieu lui dit quitte tout, Abraham n'a pas hésité, n'a pas posé des questions, sans hésiter, sans poser des questions, sans consulter qui que ce soit. Abraham a vite obéi à Dieu. Alors obéis aussi vite à Dieu. Le nombre de téléchargements parallèles, quand tu es sur un ordinateur, tu veux à la fois télécharger beaucoup de fichiers, par exemple des fichiers, hein? Mais le téléchargement sera lent. Parce que tu as ouvert plusieurs fenêtres. Alors ici, on nous dit, n'ayons que Dieu. N'ayons que Dieu. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si Yahweh est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. 1 Roi 18, 21. Dans ta vie, beaucoup de fenêtres. Tu es chez Dieu, tu es aussi ailleurs. Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Matthieu 6, 24. Dieu n'accepte jamais d'être associé, d'être mis en parallèle avec qui que ce soit. Si nous voulons voir sa grandeur se télécharger vite en nos vies, fondons-nous sur lui seul. Si malgré tout, les choses ne marchent pas, éteignons nos ordinateurs et reprenons tout à zéro. Quand tu vois que ça ne marche pas, éteins l'ordinateur, reprends tout à zéro. Reprends tout à zéro. Dieu nous appelle à cela. La grandeur est en téléchargement, mais nous sommes invités, mes bien-aimés, à croire en ce téléchargement. La gloire en téléchargement, l'arbre en téléchargement, dans la graine, et l'influence positive en téléchargement en tant que levain devant faire monter la pâte. Et puis maintenant, j'ai donné les 3 conditions. Bonne connexion, mémoire vive, mémoire vive. Et puis, enfin, j'ai dit la dernière, pas de téléchargement parallèle. Attache-toi à Dieu, accroche-toi à lui seul, qu'il sente que dans ta vie, tu n'as que lui. C'est lui ta référence. C'est lui ta référence. Amen. J'ai dit tout cela dans ce poème. Grandeur en téléchargement, fidèle est mon rédempteur. Grandeur en téléchargement, je suis faite pour les hauteurs. Grandeur en téléchargement, j'attends mon enlèvement. Ne plaignez pas mes gémissements, c'est dans le processus de l'enfantement. Mes douloureuses contractions annoncent ma glorieuse rédemption. Je suis une graine glabre, mais je mourrai arbre. Grandeur en téléchargement, faible commencement, sémence en investissement, je refuse d'être gourmand. Qui consomme ces graines est simplement une âme naine. Dans la pâte du monde, mon influence est profonde. À la manière d'un ferment, je provoque le changement. Je me moque du nombre, je crois en mon nombre. Dans la pâte de mon espérance, le Seigneur est le vrai levain, qui aura toujours ma confiance. Mon combat n'est pas vain. M'amenant toujours plus haut, il me fait monter de niveau. Ma grandeur sera vite téléchargée. Si sans tarder, je lutte pour changer. Si je soigne ma connexion au maître. Si je ferme mes inutiles fenêtres. Si je veille sur ma mémoire vive. Et si ma foi cesse d'être oisive. Sans yeux, comment voir où se trouve le vrai pouvoir? Sans yeux, comment voir où se terre la vraie gloire?
sans yeux, je vais me précipiter pour me faire décapiter. Que Dieu vous bénisse.